La pomme de terre, là, que vous consommez régulièrement, en fait, c'est pas un fruit, c'est pas un légume, c'est une structure souterraine qui est appelée tubercule. En fait, c'est un organe de réserve de la plante qui est riche en réserves nutritives, donc riche en nourriture pour la plante. C'est souterrain, c'est sous terre. Donc ce tubercule-là, il va être capable de germer. Si à la maison vous laissez des pommes de terre un peu trop longtemps à la lumière ou dans un placard que vous l'oubliez très longtemps, vous pouvez obtenir ça. Et en fait, c'est la pomme de terre en train de germer, en train de former de nouvelles plantes. Donc au fur et à mesure de sa croissance, le tubercule là, il va flétrir, il va se rétrécir parce qu'en fait, il va se vider de ses réserves et il y a des racines qui vont apparaître pour former cette nouvelle plante. La nouvelle plante formée va être identique à la plante mère. Au mois de juin, donc au printemps, la pomme de terre, le plant de pomme de terre va être en fleurs, donc on aura bien les tiges et les fleurs dans le milieu aérien. Et donc les fleurs, comme on a vu tout à l'heure avec la fleur de lys, peuvent être fécondées par la reproduction sexuée, donner des graines qui donneront des nouvelles plantes, des nouveaux plants de pommes de terre à la saison suivante. Mais parfois, ça arrive que les jardiniers gardent une partie de leur production de pommes de terre. Donc la production, ça consiste bien avec la plante développée en partie aérienne avec les tiges et les feuilles, mais aussi sous terre, les tubercules. En fait, il va garder certains plants de pommes de terre et les remettre dans le sol pour l'année suivante. Les pommes de terre que l'on consomme, finalement, c'est une structure qui permet à la plante de passer la mauvaise saison sous terre et donc au printemps, elle germe à partir de ses bourgeons pour donner une nouvelle plante. Mais l'intérêt pour le jardinier de garder une partie de sa production et de ne pas consommer toutes les pommes de terre, ça va être tout simplement pour pouvoir produire de nouvelles plantes sans graines, sans se fatiguer, parce qu'il est certain qu'à partir d'une pomme de terre, elle va germer au printemps pour former une nouvelle plante, et ainsi de suite. Vous voyez qu'une plante, là, une pomme de terre contient plusieurs bourgeons qui vont pouvoir germer à plusieurs endroits pour former plusieurs plants de pommes de terre. Et donc, ainsi de suite, on va pouvoir obtenir plusieurs pommes de terre dans notre sol en un temps assez réduit. Vous voyez que la pomme de terre peut donc utiliser deux stratégies pour se développer. Soit à partir de la reproduction sexuée qui donne des graines, donc à partir des graines on obtient le nouveau plant de pommes de terre, soit à partir des pommes de terre directement quand le tubercule dans son milieu va germer pour former un nouveau plant. Donc par exemple, là on voit bien que la pomme de terre peut se reproduire seule avec un seul parent. Donc la reproduction, elle est asexuée. Il n'y a qu'un partenaire qui intervient ici, sans reproduction sexuée. Ça se fait au mois de juin. Et donc, comme c'est asexué, il n'y a pas de rencontre des gamètes, il n'y a pas de fécondation. Par contre, la reproduction, elle est très qualitative parce qu'à partir d'un seul tubercule, on va pouvoir former beaucoup de nouveaux individus, beaucoup de nouveaux plants de pommes de terre qui, à leur tour, formeront beaucoup d'organes de réserve. Ce moyen de reproduction, il est assez rapide parce que ça permet à la plante de coloniser le milieu, donc de prendre de plus en plus de place, et sans dépendre justement des facteurs de la reproduction sexuée.